De nombreux pays africains ont précisé leur position, dénoncé l'attaque américaine ou les représailles iraniennes dans les pays du Golfe. Du côté de l'Alliance des États du Sahel, en revanche, c'est le silence. Mali, Niger, Burkina n'ont toujours pas réagi. David Bachet, bonjour. Bonjour à tous. Ils sont tiraillés entre le discours anti-impérialiste affiché aux côtés de l'allié iranien et la relance en cours de la coopération avec les États-Unis. Oui, Lisa, que ce soit en leur nom propre ou en celui de l'AES, ni le Mali, ni le Niger, ni le Burkina ne se sont positionnés. L'Iran est pourtant fièrement présenté comme un partenaire sincère et comme un allié idéologique. La semaine dernière, le Premier ministre malien de transition, le général Abdoulaye Maïga, recevait le nouvel ambassadeur d'Iran au Mali. Le communiqué final mentionne le combat commun des deux pays contre les agressions et l'impérialisme et érige le partenariat entre l'Iran et l'AES en élément essentiel de coopération. Le même jour, le ministre burkinabé de la guerre, le général Célestin Sampaoré, rencontrait à Téhéran le président et le ministre de la Défense iranien pour évoquer le renforcement de leurs liens diplomatiques et militaires. Mais avant-hier, David, c'est l'ambassadrice des États-Unis au Mali qui a eu les honneurs de la primature. Oui, pour notifier la levée des sanctions économiques américaines contre 3 hauts responsables militaires maliens, parmi lesquels le ministre de la Défense, le général Sadio Camara, qui avait initialement été ciblé par l'administration Biden pour leur rôle dans le déploiement du groupe Wagner au Mali. Selon le communiqué officiel, le Premier ministre malien n'a fait aucune allusion aux frappes qui ont visé l'Iran, mais s'est réjoui de la nouvelle orientation des autorités américaines. Et pour cause, depuis l'été dernier, Washington a relancé sa coopération sécuritaire avec les pays de l'AES, essentiellement du partage de renseignements, et affiché sa volonté d'établir de nouveaux partenariats économiques